Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole qu'incarne le boa du zoo. La présence du serpent dans les récits oniriques et symboliques annonce traditionnellement le début d'une quête initiatique. Celle de notre héros commence par la rencontre inopinée entre Harry et le boa du zoo dans le premier opus de la saga. Le serpent est fréquemment perçu comme une créature maléfique et fourbe. Nous pensons par exemple au serpent dans la Genèse. Mais nous allons voir que la réalité de ce symbole qu'incarne le serpent est bien plus profonde que ça. Celui-ci a pour fonction de réveiller le héros au grand mystère. Le boa qu'Harry rencontre dans le zoo lors de l'anniversaire de son cousin Dudley invite le héros à s'éveiller à une nouvelle conscience, dans le but d'accéder à un état de pleine conscience métaphysique. Le serpent est profondément endormi dans sa cage de verre lorsqu'Harry s'approche de lui. Harry lui parle alors comme à son alter ego. Il était loin d'imaginer que le serpent allait se réveiller pour lui répondre. Est-ce que tu m'entends? C'est que je n'avais encore jamais parlé à un serpent. Tu viens de Birmanie, c'est ça? C'était bien là-bas? Ta famille te manque? Élevé en captivité? Je vois. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Cet échange entre Harry et le boa interroge le lecteur sur la notion d'origine, par cette simple question « D'où viens-tu ?», à laquelle l'auteur appose deux réponses possibles qui reflètent deux états opposés d'une même réalité, l'une physique et l'autre métaphysique. Le serpent provient à l'origine du Brésil. Cependant, celui-ci est né en ménagerie. Cette opposition, en apparence anodine, interroge le lecteur sur la notion d'origine. La question « Sommes-nous originaires du lieu où nous naissons ou bien du lieu où notre espèce vit le jour ?» peut être reformulée par « Sommes-nous qui nous sommes par naissance ou bien sommes-nous habités d'une essence qui nous précède ?» Tu ne saurais pas être un peu plus clair, s'il te plaît? Celle-ci renvoie à l'axiome platonicienne des idées, qui appose une réalité métaphysique aux objets et aux êtres sensibles. Ce concept est dualiste, car il admet la séparation de la réalité en deux dimensions bien distinctes. Il est idéaliste, car il fait primer le monde intelligible sur le monde sensible. Enfin, il est réaliste, car les idées, selon Platon, existent indépendamment de ceux qui les conçoivent, formant la seule véritable réalité. C'est mieux ? Non, c'est pire. Je peux vraiment pas être plus clair pourtant. Si tu nous illustrais tes propos par un exemple, ça pourrait nous aider. Oui, bonne idée. Cette scène d'interaction entre Harry et le boa fait plus particulièrement référence à l'allégorie de la caverne exposée par Platon. Ça je connais. Cette allégorie met en scène l'homme enchaîné et immobilisé dans une demeure souterraine, par opposition au monde extérieur, le monde des idées. Des hommes tournent le dos à l'entrée de la caverne et ne voient depuis leur naissance que les ombres projetées d'objets présents au loin derrière eux, si bien qu'ils s'imaginent apercevoir la réalité vraie. Le philosophe serait l'homme qui parvient à questionner le monde sensible et à se libérer de ses entraves pour rejoindre le monde intelligible par l'éducation de la pensée. Cette allégorie expose en termes imagés la condition d'accession de l'homme à la connaissance du bien, mais aussi à la transmission de cette connaissance. Pourquoi as-tu toujours besoin d'utiliser des termes compliqués? Tu peux pas tout simplement dire que ce sont des types enfermés dans une grotte qui pensent que les ombres sont la réalité, sans même avoir vu le monde extérieur? Bah tu vois, tu viens de le faire, c'est que t'as compris. J.K. Rowling compare en quelque sorte la caverne de Platon avec le vivarium dans lequel le boa est enfermé. En plus, la cage qui maintient le serpent en captivité est faite de verre, c'est-à-dire une matière transparente. Or, cette vitre disparaît comme par magie. Je t'en prie. Est-ce que cela sous-entend que les chaînes qui emprisonnent l'homme dans l'ignorance
ne sont qu'illusions? Exactement. Il suffit d'un effort mental pour s'y soustraire. En libérant le serpent de sa cage, Harry s'affranchit métaphoriquement des préconceptions que lui imposèrent son oncle et sa tante, comme autant de chaînes le maintenant dans le monde sensible des Moldus qu'il qualifie de normal, en opposition au monde intelligible et décadent de la magie. Mais Harry, plus tard, apprend que les Dursley connaissaient l'existence du monde magique, mais qu'ils préféraient l'ignorer. Les Dursley dissimulent la vérité à Harry et le maintiennent volontairement dans l'ignorance de sa nature. Il s'agit d'un acte délibéré. Heureusement, Harry ne tardera pas à se libérer de sa cage intérieure. Cette émancipation commence dès son échange avec le boa. Un processus d'identification est enclenché entre le boa, prisonnier de sa cage de verre, et Harry, enfermé dans son placard sous l'escalier. Lisons l'extrait en question. Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent. Il n'aurait pas été surpris que le reptile soit lui-même mort d'ennui à force de rester seul dans cette cage sans autre compagnie que tous ces imbéciles qui passaient la journée à taper contre la vitre. C'était pire que de coucher dans un placard avec, pour toute visite, celle de la tante Pétunia qui tambourinait à la porte pour le réveiller. Lui au moins pouvait se déplacer dans la maison. Harry voit, en la condition d'enfermement de l'animal, une transposition de sa propre condition. Il effectue un transfert freudien, transposant son état émotionnel sur l'animal. Ainsi, en libérant le serpent, il se libère lui-même et quitte la caverne de Platon. La disparition de la vitre, comme par magie, révèle l'imposture du monde des apparences, celui des Moldus. Lorsque l'oncle Vernon découvre que Harry parle avec le boa, il est furieux. Cette colère est due à son incapacité d'appréhender les phénomènes inexplicables, mais aussi par un mécanisme de défense qui consiste à dénier l'existence même de tels phénomènes qui dépassent son entendement. Sa réaction naturelle est de punir Harry sans explication, plutôt que de chercher à comprendre. Il l'enferme alors dans le placard sous l'escalier, comme pour l'empêcher de gravir les marches de son émancipation intellectuelle et spirituelle. What happened? I swear I don't know! 1 minute the glass was there and then it was gone. It was like magic. There's no such thing as magic. L'interaction entre Harry et le boa est l'élément catalyseur de cette émancipation. L'image du serpent éveille Harry à ce qu'il est réellement un sorcier. Et comme nous allons le voir à la suite de la saga, le rôle du serpent ne s'arrête pas là. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse? Vous resterez à jamais dans nos mémoires et notre cœur. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au boa du zoo. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! Hop là. Allons découvrir le pop du jour. Bon bah, l'autre jumelle. Sa réaction naturelle est de punir Harry. Enfin,